Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance pour ce début d'année 2024. On va regarder ensemble, on va faire un tirage complet pour regarder vos énergies du mois de janvier 2024 avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo bonus exclusivement pour ce tirage du mois de janvier où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Sachez que vous avez une réduction de 5% et un cadeau supplémentaire avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder sur l'aspect collectif ce qui vous attend ces prochaines semaines. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnalisé. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oh, ok, intéressant. Ici, on nous parle des relations, on nous parle de l'entourage, on nous parle également de gratitude, d'amour, enfin d'arriver à voir les choses de manière plus positive, mais ça peut être aussi l'amour que vous pouvez recevoir. Je ne parle pas de l'aspect sentimental, je suis sur l'aspect général, mais on vous parle de l'amour dans sa globalité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, au moment où vous regarderez ce tirage, vous êtes encore peut-être en famille sur ces fêtes de fin d'année, début d'année. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de recevoir de l'amour, de le regarder déjà, donc ça peut être de l'entourage, mais ça peut être aussi de vos amis, de nouvelles connaissances. Ici je sens en tout cas je dirais pas qu'on voit la vie en rose, je vous le souhaite, mais c'est beaucoup plus être dans le côté être humain. Voilà, les échanges que vous pouvez avoir, les échanges de qualité que vous pourriez avoir également sur ce mois de janvier. Allez, je continue, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà beau. Ok, bon, alors ça va généralement avec. Je pense que vous aurez ici un état d'esprit qui est quand même plus positif. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été gâtés, puis ça vous a fait plaisir aussi de pouvoir revoir des personnes. Sur ce mois de décembre par exemple, mais quoi qu'il en soit, au mois de janvier, je sens que ça continue. C'est un petit peu comme la magie en fait des fêtes de Noël, etc. qui peut continuer sur ce mois de janvier. Ça vous a redonné la pêche, ça vous a redonné un coup de boost, cet amour que vous avez pu également recevoir, les cadeaux peut-être également physiques. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'entends pour certains, c'est après les excès, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir sur sa vitalité, sur son énergie, de ne pas faire tout et n'importe quoi sur ce mois de janvier. Et ça vous réussit plutôt bien, puisqu'ici on peut vraiment nous parler également de force, d'état d'esprit positif, de quelque chose. Vous savez, quand on a un bon état d'esprit, bah forcément, on a de l'amour à partager à ce moment-là parce qu'on est rempli déjà. Et en plus de ça, c'est dans ces moments-là où on a envie de mettre plein de choses en place, où on a des idées en tête et où on est enthousiaste par rapport à ça. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ok, et ici on nous parle de déplacement, de petits voyages. Donc oui, pour certains, vous êtes actuellement, au moment où moi je fais ce tirage, encore sur des déplacements ou en famille ou avec du monde. On peut nous parler également de déplacement d'une manière générale sur ce mois de janvier. En tout cas, ici on est en train de vous dire que les choses avancent, les choses bougent plutôt positivement pour le moment de ce que je vois. Moi, magnifique. Derrière, vous avez donc votre signe, à savoir le bélier. Allez, on continue pour voir quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre sur ce mois de janvier. Ok, on sort ici d'un brouillard, de quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir. Peut-être également pour certains d'une anxiété, d'un stress. Donc j'ai l'impression que ces vacances, pour certains d'entre vous, ou ces fêtes
ont pu vous faire du bien ou vont vous faire du bien selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. On sort ici d'un brouillard, ouais, magnifique. Pour aller, regardez, ici on a le brouillard, la confusion. Et je vous parlais ici d'état d'esprit, hein, la vitalité qui revient. Et on nous parle ici au contraire de lâcher prise, de flexibilité. Donc ici, je pense qu'on lâche prise sur des choses. Vous allez peut-être revenir aux sources en vous disant que vos pensées ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois n'étaient pas si importantes que ça au vu de ce que vous êtes en train de récolter, au vu de l'amour que vous avez, au vu des personnes peut-être avec qui vous allez échanger. Vous allez peut-être vous rendre compte ici que c'est juste parce que vous aviez la tête dans le guidon et que c'était difficile de prendre de la hauteur. Là, je sens qu'on le fait. Ouais, magnifique. Ouais, vraiment, je sens quand même un état d'esprit. Alors, encore une fois, j'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des factures, des mauvaises nouvelles, etc. C'est pas parce qu'il y a du positif qu'il n'y a pas de négatif. C'est absolument impossible. Mais ici, on vous dit qu'il y a cette prise de hauteur sur, ok, cette facture, elle est là. Est-ce qu'elle est importante? Oui, non. Est-ce que je peux la payer? Oui, non, etc. De ne pas faire d'une miette de pain une baguette. Il y aura d'autres moments comme ça où vous pourrez déployer. C'est comme si on était en train de vous dire choisissez vos batailles en fait. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre état d'esprit? Là, je sens que sur cette nouvelle année, c'est un peu le nouveau départ. Et du coup, on a envie de nouvelles choses. On a vraiment envie de mettre en place des choses dans sa vie et on a envie aussi d'avoir un état d'esprit un petit peu plus positif. Je vous souhaite que ça perdure, mais en tout cas, c'est une intention de votre part. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de janvier. Les cartes ont envie de vous parler. J'en ai deux, ça va pas aller, mais je sens qu'il y a pas mal de messages pour vous. Ok, oui, magnifique. Alors là, j'ai le 5 de coupe, le roi de bâton et l'as de coupe. Ok, super. Et le roi de coupe derrière. Oui, très clairement. Ici, on sent qu'il y avait quelque chose. Alors, vous avez peut-être eu une fin d'année un peu plus compliquée ou une année 2023, si on a envie de revenir sur l'année précédente, qui était un peu éprouvante. Il y avait des choses que vous ne voyiez pas, que vous ne compreniez pas. Je sens ici qu'on a envie de mettre ça de côté, de ne pas prendre ces mêmes bagages sur cette nouvelle année. Au contraire, avec ce roi de bâton, c'est vraiment... Alors déjà, quand on est sur un roi, on est sur quand même une personne qui prend de la hauteur, qui prend du recul, qui est plutôt sage, qui prend des décisions raisonnées. C'est pas la fougue ici du bélier, même si on est sur les bâtons, on est sur une nouvelle envie, mais une nouvelle envie plutôt mesurée, quelque chose qui est concrétisable, faisable. On n'est pas là en train de se mettre des objectifs inatteignables qui vont juste arriver à de l'insatisfaction. Là, c'est pas ce que je ressens. Donc ici, on peut également nous dire que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne. Je vois plus côté énergie masculine qui va pouvoir vous aider ou vous donner un conseil également qui va vous faire avancer. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on commence avec le 5 de coupe qui peut nous parler de nostalgie, parfois de tristesse, et on termine avec l'as de coupe. C'est l'inverse, c'est l'envie de démarrer de nouvelles choses qui correspondent un petit peu plus à vos envies, à votre cœur, mais vraiment quelque chose de plus pur, de plus sain. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle de flexibilité et de lâcher prise. C'est justement parce que vous sortirez de ce brouillard. Rien n'est permanent, rien n'est immuable. Donc le brouillard à un moment est chassé par le soleil et puis à un moment le soleil sera chassé également par un nuage. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a cette envie d'aller de l'avant sur cette nouvelle année et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder ici votre défi. Pour les béliers, le défi de cette nouvelle année, enfin de ce démarrage de nouvelle année, de ce mois de janvier. Ok, bon, je vous parle ici d'entourage. Alors pour certains, parce qu'ici on nous parle des ancêtres, pour certains, il y avait peut-être le fait d'arriver à mettre de l'eau dans son vin par rapport à des quiproquos familiaux.
par rapport à des disputes anciennes, où on ne sait presque même plus en fait pourquoi on s'est disputé, mais le moindre prétexte était là pour essayer de se dire les choses. Avec le berceau des ancêtres et le côté justement relation, amour, etc. Ben, ici, c'est un petit peu la trêve. Il y a cette possibilité, et c'est un défi pour certains d'entre vous, il y a cette possibilité de faire une trêve avec les embrouilles, que ce soit amicales, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou que ce soit familial. C'est votre défi, vous avez ensuite votre libre arbitre, mais on est en train de vous dire ici que derrière, justement, bah, à donner de l'amour, en fait, on reçoit également de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'attendre, mais ça veut dire que bah forcément, vous souriez à quelqu'un, il a plus envie de vous sourire que de vous crier dessus. Mais c'est un peu pareil ici. C'est comme si vous pouviez agiter ce drapeau blanc, vous pouviez faire ce premier pas. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui voyez si les embrouilles sont encore vives, si elles sont encore importantes ou s'il est temps justement de pouvoir faire la paix et de pouvoir accorder également des pardons. Je pense que ce début d'année est plutôt une bonne occasion pour pouvoir le faire. Voilà les béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers pour votre tirage professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de janvier. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon, pourtant c'est la reprise. Ici, on vous dit de prendre le temps de souffler. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de ne pas déployer tout d'un coup à la mode bélier, toutes vos énergies pour foncer dans quelque chose et puis que la démotivation puisse arriver en manière, de manière à chuter. Ici, non, on vous dit d'y aller plutôt progressivement, d'avancer petit à petit, pas à pas. Je vous disais, je sens qu'il y a une vitalité qui revient, mais aussi un état d'esprit qui fait que vous pourriez avoir de bonnes idées, des envies, des projets, quelque chose où on sent en tout cas que vous aurez envie de les mettre en place. On peut également nous parler de reprendre la motivation après justement cette pause, après ces vacances sur votre travail ou sur vos activités. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici de ne pas justement arriver sur les chapeaux de roue et puis de vous épuiser trop rapidement. Derrière, on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ici, on est en train de vous dire que les efforts que vous êtes en train de déployer, la détermination dont vous êtes en train de faire preuve pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage collectif, va payer. Maintenant, quand c'est parce que ici, on nous parle de la pleine lune en balance. Donc, on nous parle ici d'équité, hein, d'égal à égal. Donc, je sens que pour certains, on va nous parler ici, c'est pas d'une victoire, mais d'un compromis pour certains qui est trouvé. Si actuellement, il y a un conflit ou une problématique professionnelle, mais ça peut être aussi avec l'administration ou donc le domaine administratif ou étatique ou bancaire, financier. Quoi qu'il en soit, ici, on sent qu'il va y avoir une réponse. La réponse favorable ne veut pas dire que c'est par rapport à ce que vous avez en tête, mais il y a un accord qui est trouvé. Donc ça veut dire que chacun va, lâcher du lest. C'est vraiment ce que je ressens pour ceux qui actuellement sont peut-être bloqués dans une situation. Allez, on continue pour voir ce que cet oracle souhaite vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier. Ok, ici on nous parle justement, encore une fois, on peut nous parler ici d'association. On peut nous parler également de rencontres professionnelles. C'est peut-être un mois pour certains d'entre vous où vous allez, je ne sais pas, soit vous déplacer, soit à la rencontre si vous êtes par exemple, je ne sais pas, itinérant. Ça peut être aussi déployer un petit peu plus ou agrandir son réseau professionnel. Hein, pour certains, le côté networking.
En tout cas, je sens que c'est quand même un mois pour certains d'entre vous où il y aura du monde ou des réunions importantes. Peut-être le moment justement pour vous de montrer un peu vos compétences, votre savoir-faire. Je sens que c'est un mois important pour pouvoir justement échanger, vous montrer ou vous faire connaître de la part d'autres personnes. On peut ici nous parler également de partenariat, de collaboration. Quelque chose de plutôt positif. Allez, je continue. Magnifique. Ici, j'ai le soleil. Et vous voyez, ici, on vous parle d'expression. Et j'en parle très souvent. Je vous dis, il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Il y a des personnes qui arrivent parfaitement à parler de compétences qu'elles n'ont même pas, alors que vous avez d'autres personnes qui ont les compétences, mais ça ne se voit pas, en tout cas elles ne le montrent pas, elles ne le disent pas et elles peuvent être mises de côté alors qu'en fait les compétences elles les ont. Et ici avec l'expression c'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est un mois qui va être important soit pour vous faire connaître, alors pour certains via les réseaux professionnels. Peut-être qu'on peut parler ici de marketing, de communication, d'un petit peu plus de visibilité, de publicité. Pour certains, je sens que vous en avez besoin peut-être pour vos activités. Et pour d'autres, c'est comme si on était en train de vous dire c'est le moment de montrer ce que vous savez faire. C'est un petit peu comme dans un entretien. Dans un entretien, on ne sait pas réellement ce que vous savez faire, à part ce qui est noté sur votre CV, à part si on vous teste. Mais dans un entretien, on ne pourra réellement pas savoir comment vous allez être pendant 1 an, pendant 6 mois. On est obligé de faire savoir quelles sont nos compétences et de faire croire quelles sont nos compétences. Ben, c'est un petit peu ça l'expression, c'est montrer ce que vous savez faire, au-delà du fait de l'action. Donc très important au niveau de la communication et puis de vous montrer un petit peu plus sous le feu des projecteurs, les chers béliers. Allez, on continue pour voir. Et on vous dit que s'il y a un résultat gagnant-gagnant. Donc on vous dit ici que, eh bien, via de la communication, via votre expression, verbale ou non verbale, eh bien, il y a des choses que vous allez pouvoir récolter. Donc ça peut être la reconnaissance, mais ça peut être aussi des contrats, des signatures, un emploi pour certains d'entre vous. Et oui, ici, vous voyez, on sent que vous avez les compétences, vous avez l'expérience. Il faut maintenant arriver à le montrer. D'autant plus, alors là, pour certains d'entre vous qui peuvent être dans des plus grandes structures, où il y a, vous voyez, c'est un peu en pyramide, là, c'est très important aussi d'arriver à se démarquer. Parce qu'il y a tellement, justement, de managers au-dessus, que c'est très compliqué d'être totalement visible. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont des projets personnels, en tout cas qui sont un peu plus indépendants, là également on vous dit de bien parler de votre savoir-faire. Parler pour toucher le cœur de la personne, les émotions de la personne et pas simplement juste de décrire les choses. Pour vous, ça va être important, en tout cas sur ce mois, sur ce démarrage de l'année. Oui, ce que je vous disais. Alors, ici, on peut trouver des accords et moi, la première chose que j'entends, c'est vous allez pouvoir être plus visible par des personnes au-dessus, par des personnes qui ont un certain pouvoir d'action ou de décision. Donc, ça peut être dans le cadre de l'entreprise, mais ça peut être encore une fois le domaine étatique, le domaine administratif, le domaine financier. Moi, je ne vois pas que le côté dirigeant d'entreprise. Ici, je vois que vous avez la possibilité de vous faire remarquer également par des pairs, par vos pairs, notamment sur un noyau du même secteur d'activité. Et derrière, ici, j'ai quand même un grand oui. Donc, c'est un mois favorable. Encore une fois, vous pouvez tout à fait rester tout le mois derrière votre écran ou derrière votre bureau. Voilà, vous étonnez pas en tout cas que ce tirage-là ne pourra pas vous correspondre. Là, on parle vraiment de, justement, vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez un savoir-faire. Eh bien, il est temps justement de vous rapprocher un petit peu plus du soleil sans vous brûler, mais pour pouvoir le montrer. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ?
Ouais, 7 de Pentacle, je vous en parle juste après. 5 d'épée, ok. Et ici, on a le 5 de bâton. Derrière, j'ai la princesse de Pentacle, ok. Alors ici, avec ce 7 de Pentacle, ça revient à ça. Enfin, là, je sens vraiment résultat gagnant-gagnant. On est en train de vous dire ici que vous avez déjà semé pas mal de choses, soit pour vos projets, soit pour vos idées, et que vous êtes aujourd'hui un petit peu plus attentiste de pouvoir récolter les résultats. On est en train de vous dire ici de persévérer. Avec ce 7 de Pentacle, c'est la promesse d'une récompense, d'une réussite à la clé, mais vous n'y êtes pas encore. Vous le touchez du bout des doigts, mais vous n'y êtes pas encore. Pour certains d'entre vous ici, on parle d'efforts à fournir. On vous dit ne pas vous oublier, de prendre soin également de vos énergies, de ne pas vous perdre en tout cas à trop faire, à trop en faire, à trop vouloir peut-être montrer pour certains. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que les bonnes graines ont été semées. Maintenant, il faut du temps pour arroser les plantes pour qu'elles puissent justement donner leurs fruits, les feuilles, les fleurs, etc. Pour certains d'entre vous, ici on parle avec ce 5 d'épée, ce 5 de bâton. Ici, on parle d'ego et de fierté. Alors, ouais, en fait, ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est non, vous n'avez pas à vous montrer si on avait envie de reconnaissance, de vous reconnaître dans vos compétences, eh bien, il suffirait juste d'ouvrir les yeux. En fait, et c'est comme si on vous dit, il y a trop de fierté ici pour certains. C'est comme si on vous dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, c'est oui dans un monde idéal. Mais là, c'est comme si on vous disait, premièrement, attention au niveau de votre communication. L'assertivité, ça va être très important. C'est très bien de ne pas courber les chines, c'est très bien de ne pas courber le dos, mais il y a le fond et la forme. Si vous voulez être entendu, si vous voulez être respecté, ça va dans les deux sens. Parce qu'ici, je sens comme une sorte de fierté par rapport soit à des conflits passés, soit à des désaccords, soit à certains refus. Peut-être que certains d'entre vous avaient fait une demande, par exemple, de mutation, une demande de promotion, d'augmentation, etc. Et ça vous a été refusé ou ça va vous être refusé. Et là, je sens qu'on va se renfermer sur soi pour certains, plutôt au contraire que de montrer que vous avez, comment dire, le mérite de l'avoir. D'entendre aussi les arguments en face, parce que quand on est sur un 5 de bâton, personne ne s'écoute. On écoute pour répondre, mais on n'écoute pas pour pouvoir entendre et comprendre les arguments. Donc ici, ça va être un peu votre défi. Pour certains, c'est l'ego ou la fierté, que tout ne se passe pas comme vous l'avez souhaité au niveau de vos démarches, au niveau de vos demandes, au niveau de vos récompenses, de votre reconnaissance, etc. Mais avec la princesse de Pentacle, derrière, on sent bien que de toute façon, il y a bien un début, il y a bien quelque chose qui vous sera donné. Mais avec la princesse, c'est pas comme un as de Pentacle. Ça va vous demander également encore de faire, de donner, de faire des actions. Donc ça peut être pour vous-même, si vous avez une activité personnelle, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'entreprise parce qu'il y en a d'autres qui justement sont prêts à montrer un petit peu plus. Donc là, c'est vous qui verrez comment justement ça vous parle. Et puis surtout, encore une fois, vous avez le choix dans la vie de faire ou de ne pas faire. Voilà pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les béliers, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers au niveau sentimental, pour ce mois de janvier 2024. Bon, intéressant, ok, et je vous le souhaite. Alors ici, on a la carte numéro 43. 4 plus 3 égale 7, ça me fait penser tout de suite au chariot dans le tarot de Marseille. Ici, je sens qu'on avance sur sa vie sentimentale, en tout cas on a l'envie, ça revient à votre tirage général, l'envie de démarrer du bon pied, l'envie d'avoir un autre état d'esprit ou un nouvel ou un meilleur état d'esprit que ce que vous avez pu avoir ces derniers temps ou ces derniers mois.
Et je sens que ça paye pour certains d'entre vous. Là encore, c'est un tirage collectif. Mais là, ici, on nous parle d'un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors ici, ça nous parle de quelqu'un qui est plutôt stable dans sa vie. Donc ça peut être vous, comme ça peut être votre autre ou une personne que vous pourriez rencontrer. Quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose, de bâtir quelque chose. Quand on a une pièce de monnaie, là on n'est pas que sur l'aspect, on n'est pas sur l'aspect émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais ça veut dire ici qu'on a une vision sur le long terme, l'envie de poser des fondations, l'envie de poser de bonnes bases. Donc on peut nous parler de vous, les béliers, si vous êtes en couple, d'avoir envie justement de commencer ou de faire évoluer votre lien ou votre relation. On sent en tout cas que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes prêts. D'autant plus que derrière, j'ai la carte numéro 4 qui nous parle de famille heureuse. Donc pour certains, c'est dans vos projections. C'est l'envie peut-être d'agrandir le foyer, de construire un petit peu votre noyau, votre cocon. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Pour le côté numéro 4, là encore, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc le 4, c'est un carré, c'est quelque chose de stable, de solide. Donc ici, je sens qu'on est en train de regarder son futur sentimental avec un prisme de se dire, ok, aujourd'hui, je veux quelque chose de plus pérenne. Donc encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais là on vous parle vraiment de l'égrégore collectif. Il y a une vraie possibilité ici de démarrer quelque chose ou de maintenir ou de concrétiser ici une relation. Allez, on continue. Pour ceux ou celles qui sont célibataires, on peut tout à fait nous parler de rencontres. Et dans ce cas, c'est plutôt une personne... c'est pas quelqu'un qui va... C'est pas le plus romantique ou la plus romantique des personnes, mais c'est quelqu'un qui est stable et qui sait ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui est en train de tergiverser ici et c'est pas quelqu'un qui a envie de perdre son temps à juste dragouiller à droite et à gauche. C'est pas ce que je ressens. Allez, on continue. Pour les béliers, s'il vous plaît... incroyable. J'ai ici on nous parle avec le conte de fées de rêverie, d'idéaliser les choses. Je sens que vous démarrez cette année, les béliers, avec encore une fois un nouveau prisme. Une remise peut-être en question également de votre vie sentimentale passée. Pour certains, vous êtes avec la bonne personne, entre guillemets. Alors, comment dire ? C'est-à-dire à l'instant T, vous êtes vraiment avec la personne ici qu'il vous faut, soit elle vous apprend quelque chose sur vous, soit il y a un bon bout de chemin que vous pouvez faire avec cette personne. On peut nous parler également de se rendre compte aussi, pour certains et certaines, de la chance que vous avez d'être avec celle ou celui que vous pensez être le bon ou la bonne. Ouais. Ok. Alors, ici, on nous parle d'échange, de communication. Alors, il se peut que certains d'entre vous, parce qu'ici, je vois les larmes, la lettre et je vois le manque. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous manque. Je ressens, et là, c'est peut-être pour une personne, qui a des regrets par rapport à quelqu'un, soit que vous aviez dans votre vie, soit qu'il y avait une possibilité avec cette personne qui justement vous tendait cette opportunité, cette envie de construire. Et je sens que pour certains d'entre vous ou certaines, eh bien, soit vous avez dit non, soit peu importe. En tout cas, il y a comme un acte manqué ici que je ressens. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et il y aura l'envie de votre part ou peut-être de cette personne à un moment de se redonner des nouvelles. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais ici, je sens qu'il y a un manque qui se fait sentir et que, voilà, j'ai la communication ici et j'ai la lettre. Donc, il y a un manque peut-être parce qu'il n'y a plus de communication avec cette personne. Pour certains, et encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, mais je vous donne tous les messages que j'ai. On peut nous parler ici
d'un divorce, enfin voilà, comme si vous aviez quitté ou vous avez été quitté, peu importe, et qu'il y a un regret suite à une relation longue durée. C'est comme si vous vous rendiez compte aujourd'hui de la chance justement que vous aviez à ce moment-là, mais pour quelle qu'en soit la raison, ça n'allait pas. Et oui, regardez, derrière, j'ai le silence radio. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, il y a un manque ici qui se fait ressentir. Il y a des regrets. C'est surtout ce que j'entends. Parce que c'est pas tant le manque d'amour ou le manque de câlin. Ici, c'est pas la situation que je vois. Je vois plus, on se mord les doigts d'un acte manqué ou d'une décision que vous avez pu prendre et dans laquelle aujourd'hui, voilà, vous dites que ça a été une erreur. On va continuer, hein, comme ça je vous donne tous les messages que j'ai. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, on va regarder un peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, ici, je sens que même vous êtes silencieux ou silencieuse face à cette personne. Et ce que je ressens pour d'autres personnes, c'est qu'on est beaucoup plus dans la projection, dans la rêverie, mais on n'en parle pas pour le moment. On ne parle pas encore de ces projets. Peut-être pour certains d'avoir un enfant, pour d'autres d'emménager, pour d'autres de demander en fiançailles ou en mariage. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui est avec une connotation de discrétion ou de secret ou d'intériorité. Je continue. Ok, ici on a le 6 de bâton. Ouais, alors, moi je vois vraiment que si vous êtes dans le cas de figure où il y a une personne que vous regrettez, je sens également qu'il y a une réciprocité, que le manque se fait ressentir des deux côtés, mais je sens que personne ne fait un pas vers l'autre, pour le moment en tout cas. Je continue. Ouais, 3 de bâton. Alors, pour certains et certaines, il y a effectivement soit des nouvelles, soit le retour d'une personne où vous allez donner de vos nouvelles à une personne. Parce qu'avec le 3 de bâton, on peut justement nous parler de suite à une distance, de retrouvailles ou de retour. Mais attention, encore une fois, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a un vraiment qui se fait sentir. Pour d'autres, on nous parle justement d'aller de l'avant. Suite à ces cachotteries, suite à vos rêveries, à vos projections, eh bien, je sens que vous vous lancez. Soit il y a une personne qui vous plaît et vous allez lui montrer effectivement que c'est le cas, hein, qu'elle vous plaît réellement. C'est comme si je sentais qu'on franchissait un cap, qu'on franchit le pas. C'est pas tant en début de mois parce qu'on commence plutôt avec la grande prêtresse où on est caché. C'est bien plus par la suite. Il va peut-être se passer des événements tout au long du mois qui vous feront dire justement que c'est le moment. Il y a un moment où vous allez le ressentir, où vous allez juste vous montrer un petit peu plus ou envoyer un message ou solliciter la personne. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être la personne envers vous. Ouais, 7 de pentacle. Parce que il y a une situation qui a duré depuis trop longtemps, soit vous êtes dans une relation et il y a une routine qui s'est installée, il est temps justement de raviver un petit peu les choses. Et pour d'autres, ça peut être un célibat de longue durée. Et pour d'autres, c'est comme si vous aviez été un peu trop attentiste pendant très longtemps, dans le sens où vous pensiez à des choses mais vous ne les faisiez pas. Il y avait l'envie de mettre en place des choses, mais il n'y avait pas les actions derrière. 7 de pentacle, c'est vraiment ça, hein, on n'agit pas forcément. Là, je sens qu'on... Bah ouais, j'ai le chariot finalement. Au final, le chariot est là. Donc, je sens qu'il y a une envie d'aller de l'avant. Et il y a un premier pas qui se fait pour les plus courageux et les plus courageuses d'entre vous. Donc voilà pour votre tirage, les béliers. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous.